Salut à tous, ici le Playmaker. Je sais, j'avais dit que je ne ferais pas d'unboxing ni de buy battle sur les Kakusei, mais depuis On peut parler en base épisode 1 et mes reviews, j'ai reçu mes Kakusei et en faisant quelques tests, j'ai remarqué quelques détails, disons, assez drôles. En tout cas, une chose est sûre, ces toupies sont totalement surcotés. Mais avant de faire couler tout mon sel dans cette vidéo, je vais commencer par les bons points. Les toupies sont trop belles, surtout la couleur bleue du layer et du driver de Chovy. Voilà, maintenant il est temps de sauver les mers. Déjà, Takara, arrêtez avec ces proto-launchers. Par pitié, arrêtez avec ces merdes, ça sert à rien. Ensuite, j'ai remarqué un truc assez drôle. C'est que tout le monde utilise mon hashtag « Rendez-nous le métal » à toutes les sauces, mais saviez-vous que les Kakusei elles-mêmes n'avaient pas de métal? Mais Playmaker, Valkyrie a du métal? Ouais, il y en a un petit peu ici, un petit peu ici, un petit peu ici, et ici pour décorer au milieu. Le reste c'est du plastique. Quant à Spriggan, ouais, c'est que du plastique. Mais les parties rouges. De ce fait, malgré leur aspect ultra imposant, égal à Garuda, elles ne sont pas si lourdes que ça par rapport aux autres Chosen. Aussi, le système Kakusei. C'est une vraie merde à activer! Et pourtant j'ai de la force, hein. Autant Spriggan c'est plutôt facile à faire. Autant Valkyrie, c'est casse-couille! De mon côté, j'ai réussi à activer le système Kakusei sur Valkyrie qu'avec le lanceur de Phoenix. Le lanceur rouge là qu'utilise Faï. Sachant que je n'arrive pas à sortir les trois lames en même temps, et qu'il n'y en a qu'une seule qui est utile, parce qu'elle est directement reliée au Burst Stopper. Les autres sont là pour donner plus d'attaques, mais en tout cas les trois lames sont indépendantes, ça c'est sûr. Maintenant j'ai parlé d'équilibre. Cho-S est déséquilibré. Une toupie bien équilibrée tournera tranquillement sans vaciller, et c'est plutôt satisfaisant à regarder. Au contraire, une toupie déséquilibrée va se mettre à trembler peu de temps après l'avoir lancée. Sur une chaussette de standard, c'est facile à corriger parce que on met une level chip et c'est fini. Qu'elle soit officielle ou imprimée en 3D, le problème est réglé. Sauf que les Kakusei ne peuvent pas avoir de level chip, ça c'est un problème. Enfin, comme je l'avais dit, mettre Bearing sur Cho-S en mode Kakusei la rendra imburstable et pétante Space Steel. Mais je vous déconseille fortement de faire ça parce qu'il faut tirer très fort pour activer le mode Kakusei de Spriggan. Or, Bearing est un driver très fragile, vous risquerez de la casser. Aussi, si le mode Kakusei n'est pas activé, vous allez vous faire rect. Enfin bref, une petite vidéo pour vous dire que les Kakusei ne sont pas aussi ouf que tout le monde le dit. Ce sont des toupies normales comme les autres, avec des gimmicks un peu différents. Cependant, j'irai pas de là à vous dire de ne pas les acheter, au contraire. Ce ne sont pas non plus des must-have, mais elles ont les mêmes performances que les chaussettes de standard, ce qui est plutôt cool. Aussi, le set de Spriggan a des pièces assez fun, entre autres Quest. Maintenant que je les ai, ça me fait assez rire de voir que tout le monde est hypé sur les Kakusei. Genre on dirait qu'ils ont vu Avengers 4. Ah mon dieu, les Kakusei sont trop puissantes. Ah, c'est pas le cas. Parce que franchement, les Kakusei n'ont vraiment rien d'exceptionnel. De mon point de vue, le fait qu'il n'y ait que 3 Kakusei serait logique. Parce que leurs propriétaires sont importants au scénario. Aiga, Valt et Shu, par rapport aux 3 saisons. Valt pour la saison 1, Shu pour la saison 2, et... force de le dire, Aiga pour la saison 3. Mais scénaristiquement parlant, oui, je parle de scénario pour Burst, ironie du sort, ça n'aurait aucun sens que d'autres persos secondaires inutiles et oubliables, entre autres Free et Louis, et des Kakusei. Cependant, si une 4ème Kakusei venait à voir le jour, je pense notamment pour Faï et ou Earth par rapport à l'histoire, si Takara décide de m'enculer encore une fois et d'en faire une autre, ça me ferait chier, mais pas trop, elles seront pas trop puissantes par rapport aux anciennes. Ce qui est le cas pour Cho-S, Cho-V, et ce qui sera peut-être le cas pour Cho-A, Achilles. N'empêche, ça fait quand même plaisir de voir que, malgré mes craintes de voir que le metagame serait déséquilibré, Takara a quand même fait un effort. Après tout, la toupie ultime n'existe pas. Et puis comme je l'avais dit, parler metagame pour un milieu non compétitif, c'est un peu con. Mais bon, au moins je sais que les Kakusei sont pas les toupies ultra puissantes dont tout le monde parle. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Dites-moi ce que vous en pensez de ces toupies si vous les avez en commentaire. On se retrouve pour une prochaine review d'épisode cette fois. C'était Playmaker et je vous dis à la prochaine.